Choisissez votre champion, levez votre armée et partez à la conquête. C'est les premières accroches dévoilées autour du jeu de cartes à collectionner appelé Project K de Riot Games sur l'univers de League of Legends, et c'est sans aucun doute un jeu qui va faire énormément de bruit, surtout à l'heure où les TCG, les jeux de cartes à collectionner, sont super suivis partout dans le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de parler un peu des règles de ce nouveau jeu avec les éléments qui ont été transmis lors des premières parties qui ont été rendues publiques. L'objectif, il est de commencer à mettre un pied dans le jeu avant qu'il n'arrive en Europe et aussi en France. On sait qu'il y a eu déjà quelques parties à Macao. Pour ma part, j'adore l'univers des TCG. Je joue à Magic bien sûr depuis quelques années, à Star Wars Unlimited principalement. J'ai aussi quelques heures dans l'Orcana et dans Dragon Ball Fusion World. Et dans cette vidéo, je vais essayer de traduire un maximum en français de ce qu'on sait ou de ce que j'ai pu déduire, de ce que j'ai vu de quelques images ou de ce que j'ai pu lire. Il faut savoir qu'il n'y a pas encore eu, enfin il me semble, de communication en français à ce jour. Donc les termes que je vais utiliser ne seront sans doute pas ceux officiels. Les règles que j'ai pu décrypter, elles vont aussi sans doute bouger, elles vont être modifiées. D'ailleurs, on pense même, enfin c'est même certain que Project K ne sera pas le nom final du jeu. Alors c'est parti, on regarde comment on joue à Project K, le très récemment annoncé TCG de Riot Games. Pour commencer, déjà quelques points. Project K, c'est un jeu de cartes compétitif basé sur League of Legends, conçu pour jouer de 2 à 4 joueurs. Le jeu comprend, pour ce qu'on sait, des champions, des bases, des champs de bataille, des unités, des sorts, des équipements qu'on pourra utiliser pour conquérir des champs de bataille et marquer des points. Alors il existera rapidement plusieurs decks préconstruits pour démarrer rapidement, mais le jeu permet également la construction de decks personnalisés, et ça évidemment c'est la partie deck building très intéressante. Le jeu inclut des mécaniques de combat, de mouvement, de gestion de ressources, ici on va les appeler les runes, pour ajouter de la touche de stratégie à tout ça. Alors pour faire simple, dans un premier temps, le jeu il se termine comment? Lorsqu'un joueur a marqué 8 points et il gagne des points après avoir contrôlé des champs de bataille au fil de la partie. Bon, alors maintenant qu'on a vu les principaux points de règle, on peut détailler un tour de jeu, et aussi on va pouvoir se projeter sur le plateau avec les premiers visuels qu'on a pu trouver ci et là à partir des premières parties. On reviendra plus tard sur les mécaniques de deck building, mais principalement les joueurs composeront un deck de 40 cartes, incluant un maximum de 3 exemplaires de chaque carte, c'est assez courant. Dans ce deck, les joueurs ils devront avoir un champion légendaire qui déterminera ou qui définira les couleurs du deck et les unités qui pourront être jouées au sein de ce même deck. Et avec ce deck, les joueurs auront aussi la possibilité de choisir des champs de bataille. On sait que ces champs de bataille seront ceux à contrôler dans la partie et qui viendront influencer les parties, donc à choisir judicieusement, parce qu'apparemment il pourrait y avoir des choses qui changent en fonction des champs de bataille. Donc les deux joueurs ils ont leur deck, la partie elle peut démarrer. Chaque joueur mélange son deck ainsi que son rune deck. Il semble que dans Project K, il y aurait 2 pioches. Donc le main deck, ou la pioche principale, et le rune deck, qui viendra alimenter notre réserve de runes au fil de la partie. Pour rappel, les runes, c'est les ressources qui serviront à déployer son jeu au fil des tours. En début de partie, les joueurs ils piochent 4 cartes de leur pioche principale, et un joueur est tiré au sort pour savoir lequel va commencer en premier. Comme dans de nombreux TCG, les joueurs ils ont la possibilité de mulligan. C'est un terme qu'on utilise pour dire qu'un joueur peut ne pas garder sa main de départ. Et dans ce jeu, on peut remplacer jusqu'à 2 cartes de notre main de départ en la plaçant sous la pioche, puis en tirer autant que ce qu'on en a rendu. Par contre, les joueurs ils ne peuvent mulligan qu'une seule fois. Le joueur à ne pas démarrer, il aura l'avantage d'avoir une rune supplémentaire, une extra rune, comme c'est expliqué, pour son premier tour. Parlons de comment jouer une carte. On sait que jouer des cartes demandera d'utiliser des runes, et le coût en runes d'une carte, il est indiqué dans son coin haut à gauche. Les cartes, elles peuvent être jouées en dépensant des runes en suivant 2 composantes. On peut payer le coût d'une carte en runes, donc on vient, comme dans beaucoup de jeux, incliner ses ressources de sa réserve pour indiquer qu'elles sont utilisées. Une rune inclinée ne peut pas être utilisée avant d'être redressée. Il n'y a pas de restriction de couleur de runes pour payer ce coût.
Les runes, elles se redresseront au début du prochain tour. Ou bien, on peut payer avec le coût de recyclage, avec cette fois-ci le besoin de respecter la couleur requise. Recycler, ça revient à placer des runes au-dessous de sa pioche de runes. Donc en fait, on vient vider un peu sa réserve. On peut recycler des runes inclinées, ça c'est déjà explicite, et il est précisé dans les premières informations concernant les règles que certaines cartes n'auront aucun coût nécessaire en recyclage. Les types de cartes qui ont été annoncés pour l'instant sont des unités, des équipements, des sorts. Les unités, elles vont pouvoir se déplacer entre notre base et les champs de bataille. Les équipements resteront sur la base et les sorts, ils vont dans la défausse quand ils seront joués. Comme dans beaucoup de jeux de cartes, un tour commence par redresser les runes et les unités inclinées, puis si on a des champs de bataille contrôlés, on marque un point par champ de bataille contrôlé. Ensuite, on pioche une carte de notre pioche principale, le main deck, et on met en jeu 2 runes depuis notre pioche de runes, le rune deck. Puis, dans l'ordre que l'on souhaite et autant de fois que l'on veut ou que l'on peut, on peut faire les choses suivantes. Jouer une carte depuis sa main, jouer notre champion depuis la champion zone, jouer un sort, jouer un équipement. On peut utiliser une capacité d'une de nos cartes ou déplacer des unités vers ou depuis un champ de bataille. Quand un joueur a fait tout ce qu'il voulait ou pouvait, il indique que c'est au joueur suivant, c'est assez classique. Pour rappel, les champs de bataille sont le point clé du jeu à contrôler pour gagner. Quand on déplace une unité vers un champ de bataille depuis sa base, ça s'appelle conquérir. Conquérir, c'est donc tenter de prendre le contrôle d'un champ de bataille en déplaçant une unité depuis sa base. Si le champ de bataille est vide, le contrôle est pris. Sinon, on a une phase de combat qu'on va juste voir après. A noter qu'on ne peut pas déplacer une unité d'un champ de bataille vers un autre, sauf si l'unité a la capacité qui est déjà appelée ganking. Je trouve pas vraiment de traduction, mais les joueurs de LoL ils comprennent très bien le gank. Et ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura jusqu'à 3 champs de bataille au centre du plateau de jeu qu'il faudra aller donc contrôler au fil de la partie. Si un champ de bataille il est déjà contrôlé, on peut donc aller au combat pour le récupérer. La phase de combat elle est assez classique. Il y a des effets, des résolutions par la force des cartes, d'ailleurs dont le niveau il est noté sur la carte. Si l'attaquant gagne la résolution du combat, il prend le contrôle du terrain et donc il marque un point. Si le ou les défenseurs survivent, ils restent sur le champ de bataille et les attaquants survivants, ils retournent à la base. La partie se termine quand un joueur atteint 8 points avec quelques nuances sur le moment exact de la fin. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de ce qu'on a compris, parce que tout n'est pas assuré dans ce que j'ai pu comprendre ou de ce que j'ai pu trouver à droite à gauche. On retrouve des similitudes avec d'autres DCG et c'est plutôt normal. L'utilisation des ressources, ici appelées les runes, sont assez intéressantes parce qu'on peut enrichir sa quantité de runes tout en la diminuant par le système de recyclage. Le fait d'avoir 2 pioches, c'est assez aussi intéressant de mon point de vue. Ça va permettre d'axer le deck building sur 2 composantes différentes. Je trouve ça assez sympa. Le champion légendaire, il fait penser au leader dans Star Wars Unlimited ou dans Dragon Ball Fusion, ou bien même dans le Commander, dans Magic, le bien connu Commander. La notion de capture des champs de bataille, c'est assez sympa aussi parce que les combats peuvent s'orienter sur plusieurs endroits et pas sur un unique champ de bataille, comme c'est le cas sur Dragon Ball, comme c'est le cas sur Magic. Dans Star Wars, on avait déjà une arène au sol et une arène spatiale, et je trouvais ça très intéressant. Alors bien sûr, le jeu il va changer jusqu'au nom du jeu lui-même. Alors dites en commentaire vos questions, vos remarques, vos précisions ou vos propres interprétations de ce que vous avez vu. Ça c'est les miennes, je suis sûr de rien, j'ai essayé de comprendre au mieux en essayant de recouper les images et les infos que j'ai trouvées par-ci par-là. J'aimerais faire une vidéo dédiée à la typologie des cartes, parce qu'on commence à en avoir une petite dizaine de disponibles. Laissez votre avis si ça vous intéresse. La chaîne est nouvelle, donc c'est assez intéressant pour moi. Ça m'intéressera aussi dans le futur d'aborder des sujets plutôt artistiques sur les cartes, de game design, c'est des choses qui m'intéressent pas mal, ou même autour du business, autour des TCG, parce qu'on ne sait pas encore grand chose sur ce qui va être mis en place, mais en tout cas ça va intéresser tout le monde, donc à bientôt.